RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h55, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. D'habitude, à cette période de l'année, vous êtes à Las Vegas. Oui, remets pas le couteau dans la plaie. Non, c'est gentil, j'avoue, mais... ça me fait presque plaisir de vous le dire. Ou alors, il fallait m'emmener. Oui, parce que c'est à Las Vegas que se tient le CES, le Consumer Electronic Show, le plus grand événement technologique du monde. Cette année, Covid oblige, il se tient en mode virtuel. Ouais. Mais vous allez quand même pouvoir nous dénicher toutes les nouveautés tout au long de cette semaine. Bien sûr, on va décliner ça. Alors, la première thématique, les stars du salon, c'est vrai chaque année, mais encore plus cette année, ce sont les écrans, les télés. Encore plus cette année parce que voilà, on est encore plus accro que d'habitude entre le télétravail, les séries Netflix qu'on regarde pendant le confinement, et donc elles sont en train de se réinventer. On a par exemple des télés transparentes. Alors c'est LG, le sud-coréen, qui a présenté ça. C'est assez étonnant. Donc c'est une télé qui, lorsque vous la regardez, est tout à fait normale. C'est un écran OLED comme on appelle ça, mais quand vous l'éteignez, elle disparaît. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment un aquarium, quoi. C'est l'homme invisible. Elle est installée au pied du lit. Alors, faut pas se cogner dans la télé. Par contre, c'est ça le problème. Non, mais en fait, ça préfigure les écrans de demain qui pourront être intégrés directement dans une baie vitrée, dans une véranda. C'est-à-dire que les télés seront à la fois partout et complètement invisibles dans notre intérieur. On a aussi des télés qui vont s'adapter à la fonction, à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train en mode visioconférence, vous faites du télétravail, vous avez besoin d'un écran plat, très bien. Tout à coup, vous voulez jouer à un jeu vidéo. Ça arrive, vous appuyez sur un bouton. Ça arrive. Ça me prend comme une lubie, ça arrive. Ça m'arrive. L'écran va s'incurver. Voilà, c'est un écran incurvable à la demande et qui va faire que je vais être complètement au centre de l'action. C'est-à-dire qu'on a des écrans qui sont tellement fins maintenant, de l'ordre de quelques millimètres d'épaisseur, qu'on peut les plier dans tous les sens. Et puis ce qui va changer, Anthony, c'est la qualité de l'image sur nos télés qui va encore s'améliorer. Oui, alors vous allez me dire, c'est déjà pas mal ce qu'on a à la maison. Certains ont des écrans 4K, ultra haute définition. Non, on n'a encore rien vu. Demain, on aura de l'ultra haute définition, de la 8K. Alors ça me fait mal aux yeux, rien d'y penser. Il va falloir être bon au maquillage. Il va falloir être bon au maquillage, exactement. Le moindre petit bouton, le moindre point noir, il n'y a pas de problème, ça va ressortir. Alors, de toute façon, il n'y a pas encore les contenus qui vont avec la 8K, mais bon, ça va arriver. Et alors, on va aussi intégrer de l'intelligence artificielle dans les télés. C'est-à-dire qu'elles vont être capables d'analyser un peu comme le regard humain, savoir exactement là où le regard va se poser. Et donc, en fonction de ça, ajuster le contraste, la focale à certains endroits précis de l'image pour que ce soit le plus agréable possible à l'œil. Et puis, des télés aussi qui permettent de regarder jusqu'à 4 programmes en même temps. Alors ça, c'est assez étonnant aussi. C'est une télé. Ça, c'est formidable. On peut envoyer 4 sources différentes. Donc, on peut regarder un match de foot, par exemple, et puis on va envoyer depuis son smartphone les commentaires du match de foot sur les réseaux sociaux, une conversation qu'on a avec des copains c'est pour pas commenter. 4 chaînes différentes, c'est aussi. Non, ça peut être 4 sources. Exactement, ça peut être aussi un jeu vidéo, une partie de jeu vidéo. Enfin voilà, c'est bien d'avoir un grand écran. Faut avoir un cerveau qui fonctionne parce que franchement, moi j'ai du mal à suivre. Mais de plus en plus, en fait, on est de plus en plus en multitâche. Quand vous regardez les joueurs sur Twitch, par exemple, il faut qu'ils gèrent leur jeu, ils ont le chat en direct. Enfin, on gère plusieurs choses à la fois. Vous allez révolutionner les week-ends des fans de foot avec ça. Mais bien sûr, c'est multiplex pour le multiplex, exactement. Et en même temps, tu peux être sur Skype avec tes copains qui regardent le match. C'est ça. Et puis bientôt, Anthony, plus besoin de piles dans les télécommandes. Et alors là, franchement, ça, c'est une révolution très utile. C'est génial. Alors, c'est pas la plus grande rupture technologique, mais c'est juste une idée. Il fallait y penser. C'est la télécommande à énergie solaire. C'est Samsung qui sort ça. C'est très malin. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une télécommande. En bas de la télécommande, vous avez un petit panneau photovoltaïque et ça va la recharger tout au long de la journée, à la lumière du jour, même à la lumière d'une lampe. Oui, et donc, il faut pas la sortir, quoi. On n'a pas besoin de la mettre sur le balcon pendant une heure. Non, c'est ça. T'as pas besoin de sortir ta télécommande. Tu peux la laisser sur la table basse du salon. Il n'y a aucun problème. Et donc, tu n'as plus jamais besoin de changer les piles. Cette urgence du dimanche soir où tout d'un coup, il n'y a plus de piles, la télécommande ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie plus fort. Ouais, pour que ça change rien. rien. Merci beaucoup, Anthony Morel.